Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour à vous Yann-Guillaume Jacquard. Bonjour Jessie. Vous êtes le CEO et cofondateur de SimplyJet, une agence suisse spécialisée dans l'affrètement de jets privés qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur ces 2 dernières années. Oui, tout à fait. Nous sommes spécialisés donc dans la location de jets privés et d'hélicoptères pour nos clients partout dans le monde. Alors pour en parler plus en détail, je vous propose qu'on aille rejoindre votre COO et également cofondateur Mathieu Orioli. Allons-y. Allez, c'est parti. Mathieu Orioli, bonjour. Bonjour Jessie. Vous vous êtes rencontré avec Yann Guillaume lors de votre formation à l'école hôtelière de Lausanne et c'est après une expérience dans l'industrie de l'aviation que vous avez décidé de fonder SimplyJet en 2016 maintenant. Depuis, c'est une véritable success story pour vous. Vous disposez de bureaux à Lausanne, Londres, Paris et Zurich. Vous êtes passé récemment à une 40aine d'employés déjà. Comment est-ce que vous expliquez une si belle évolution ces 2 dernières années ? Alors je crois qu'on peut en premier lieu l'attribuer à la qualité de service délivré par nos équipes qui sont vraiment disponibles 24/7 pour nos clients afin d'organiser leur mission, leur vol de A à Z. On va vraiment se préoccuper de savoir de quoi le client a besoin ce jour J. Est-ce que c'est un petit appareil, un grand? Est-ce que c'est une combinaison d'une voiture, d'un hélicoptère puis d'un jet? Nous travaillons beaucoup autour du temps évidemment, donc on est des experts en logistique finalement. On s'assure que nos clients perdent le moins de temps possible. On va enlever toutes les tracasseries administratives dont ils devraient potentiellement s'occuper tout seuls, le tout avec un vrai contact humain, chaleureux, hospitalier, comme on a pu l'apprendre à l'école hôtelière de Lausanne. Et c'est vrai que les vols en jet privé sont des vols complexes et chaque mission est toute particulière, propre à un avion, à plusieurs aéroports, à plusieurs crews, à plusieurs opérateurs qui gèrent et effectivement la connaissance de ce tout fait la qualité du service. On va en parler justement parce qu'on se fait souvent, si on n'a jamais pris de jet privé, on peut se faire quelques idées sur quels sont le type de clients que vous avez. Mais en règle générale, quelles sont justement les attentes spécifiques de vos clients lorsqu'ils font appel à vos services ? Alors je dirais qu'il y a 2 éléments essentiels qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils réservent un avion. En tout premier lieu, c'est le gain de temps. C'est vraiment… C'est ce qui revient systématiquement. Bien sûr, c'est un des derniers luxes qui est entre guillemets difficile à acheter aujourd'hui. C'est un bien qui est rare, qui est précieux, c'est le seul qu'on ne peut pas regagner. C'est ce que nous vendons finalement, c'est notre proposition de valeur. Et on va s'assurer, peu importe le trajet, la mission, le client, de faire en sorte que le plus de temps soit gagné par rapport à une autre solution de voyage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, quand même, ça a beau être une industrie du luxe, le rapport qualité-prix revient souvent. Nous avons beaucoup de clients tels entreprises qui a un budget à respecter et qui comparent l'aviation privée avec d'autres types de transports également pour leurs dirigeants. Malgré tout. D'accord, on pourrait penser justement que c'est des budgets limités qui ne regardent pas, mais même pas du tout, non. Non, même pas du dans tout. le luxe, ils vont faire attention. Ok, alors votre CA a doublé en 2 ans et est passé à 32 millions d'euros en 2023, ce qui prouve bien quand même que la demande est là. Cependant, vous le savez, votre secteur est particulièrement décrié en ce moment. Et à l'occasion d'un énième rapport écologique publié en mars dernier, la responsable de la campagne européenne Mobility for All de Greenpeace s'est exprimée. Et je cite, « Nous devons drastiquement réduire la consommation de combustibles fossiles pour éviter la catastrophe climatique. Les jets privés réservés à une minorité d'ultra-riches ont des conséquences désastreuses sur le climat, sur l'environnement et sur la santé de toutes et tous, il est temps de les interdire. » Alors comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait quand même toujours une progression dans la demande des vols quand même des jets privés et qui augmente en Europe, et surtout pensez-vous qu'il y ait une conciliation possible pour contenter cette demande importante et le mouvement écologique que nous vivons? Alors oui, bien sûr, nous pensons qu'il est possible de concilier ces 2 éléments. C'est d'ailleurs un aspect qui nous tient beaucoup à cœur, nos équipes également. Nous sommes une entreprise qui est jeune, c'est vraiment au cœur des considérations de SimplyJet, mais aussi d'un grand pan de l'industrie que de s'inquiéter de la transition écologique. Nous sommes partisans de ne pas interdire parce que ce serait irréaliste et peu applicable, mais plutôt de réguler via des taxes additionnelles gouvernementales sur les vols. C'est des segments de clientèle qui, entre guillemets, peuvent se le permettre, seraient peut-être même assez souvent contentes de contribuer de leur côté, mais il faut que ce soit idéalement centralisé au niveau européen, un pourcentage appliqué sur tous les vols, que les gouvernements collectent et qu'ils investissent ensuite dans des fonds destinés à la transition écologique, des projets
de développement durable, par recherche et exemple. développement. Exactement. Effectivement. Un point intéressant qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a tout intérêt finalement pour toutes les compagnies, tous les opérateurs, toutes les compagnies aériennes à réduire cette consommation de kérosène, étant donné que c'est la source de coût numéro 1 pour chacun des vols. Donc il y a un intérêt, si vous voulez, même économique, à accélérer cette transition. Si on pouvait réduire le fuel maintenant et vraiment voler 100% à l'électrique, par exemple, je suis certain que beaucoup d'opérateurs seraient ravis. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des entreprises à succès.